30 ans pour décarboner l'immobilier, de la parole aux actes. C'était le thème du dernier business networking organisé par la Fédération internationale de l'immobilier FIAPSI France et son président Léo Attias. Alors, on a 30 ans pour décarboniser. Aujourd'hui, on peut arriver avec les moyens qu'on a maintenant. D'ici 8 ans, on peut décarboniser jusqu'à 2000 watts pour personne par jour, mais pas plus. Pour le moment, il n'y a pas les moyens techniques et aussi législatifs. Mais ce qu'on a dit ici, c'est correct, c'est parfait. Voilà, on a 30 ans, il ne faut pas dormir. On a du boulot. En France, le secteur du bâtiment représente actuellement 45% de la consommation finale d'énergie. Et l'immobilier est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur de l'immobilier doit atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors il y a 3 questions pour la décarbonation de l'immobilier. On a 30 ans pour le faire et atteindre la neutralité carbone en 2050. Il se pose 3 questions. Que faire? Ensuite, quel jeu d'acteurs? Propriétaires, bailleurs, locataires, quel jeu d'acteurs? Et la dernière question, c'est qui paye, évidemment. Les membres VIP de la FIAPSI ont participé à une conférence très attendue donnée par Cédric Borel, directeur de l'Institut français pour la performance du bâtiment, et Christophe Rodriguez, directeur adjoint, 2 des plus grands experts dans ce domaine. La conférence de ce soir, je l'ai trouvée très pertinente et surtout avec des intervenants qui maîtrisaient très bien leur sujet. L'IFPEB est une alliance d'acteurs économiques de la construction et l'immobilier. Notre rôle, accélérer la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Ce soir, on a pu parcourir ensemble les défis que posent les sujets de décarbonation à l'horizon 2050. Et on se rend compte que l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction et l'immobilier a un rôle à jouer. Et en l'occurrence, tous les acteurs qui étaient là ce soir ont un rôle à jouer tout à fait important pour réussir à décarboner le secteur du bâtiment. Alors le grand message pour les professionnels de l'immobilier, c'est que la réponse est immobilière à ce sujet. On sait qu'il faut consommer moins d'énergie, qu'il faut la consommer mieux, une énergie plus renouvelable, qu'il faut consommer moins de matériaux et des matériaux plus renouvelables. Mais c'est bien l'équation immobilière, le partage de l'effort entre le propriétaire bailleur et le locataire, le fait d'avoir des locaux, quand on chauffe et éclaire un bâtiment, c'est qu'il est intensément utilisé, on héberge beaucoup d'usages, c'est-à-dire qu'on a une intensité d'usage qui est importante, qui réduit en fait le besoin bâtimentaire dans le reste de la France. C'est ça le grand message. La clé du sujet, c'est l'immobilier qui va régler le bal de l'ensemble des leviers de décarbonation. Pour réussir la décarbonation, le secteur tertiaire doit réaliser cela dans son équation économique. Pour l'instant, il n'y a pas d'aide significative qui arrive pour les propriétaires bailleurs et pour les grands utilisateurs du tertiaire. Peut-être que des mécanismes au niveau de la décarbonation ou des coups de pouce sur la décarbonation des énergies et de la génération d'énergie vont arriver. Mais sur le parc du logement, on voit que l'État ne fournit quand même un socle via MaPrimeRénov' et un certain nombre de dispositifs, un socle important d'aide, mais qui doit être accéléré, notamment chez les plus précaires ou dans les situations difficiles de gouvernance. On a vraiment 5 millions, je pense, de personnes mal logées ou en précarité énergétique. Il va falloir sortir de la précarité avec une maximisation de l'aide de l'État. Et il s'agit pour les propriétaires, bien sûr, d'avoir un accompagnement aussi à la hauteur de leurs espoirs. Pour l'instant, c'est MaPrimeRénov' qui semble répondre à l'équation. Alors les actions les plus immédiates, comme on l'a vu ce soir, on sait que le parc existant, l'ensemble des bâtiments existants, constitue la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc on en a parlé ce soir, l'un des grands enjeux va être de redonner vie aux mètres carrés vacants, en rénovant les bâtiments, en changeant les usages, en hybridant les usages, en densifiant l'usage. Et donc il y a vraiment des enjeux qui sont particulièrement immobiliers. Comment est-ce qu'on arrive à redonner vie aux mètres carrés? Et ça fera partie des grands enjeux pour réussir la transition environnementale.